Alors bonjour tout le monde, c'est Blenderit et aujourd'hui on est là pour un tutoriel pour faire des coupes élévation. Donc là on a une vue de profil, une autre vue de profil, une vue 3D en coupe aussi et une vue de la maison entière que j'ai téléchargée sur internet. Je remercie déjà la personne qui a fait cette maison superbe. Je vais vous la montrer tout de suite même. Je vais ouvrir le fichier de la maison. Paf. Donc pour passer, là je suis passé en mode perspective. Donc c'est une maison avec pas grand chose. Mais voilà, il y a de quoi vous montrer comment faire des coupes élévation. Donc la caméra est ici, il a bien caché. Et vous mettez sur une vue de profil et vous appuyez sur 1 par exemple, et vous tapez CTRL ALT 0. CTRL ALT 0. Et hop, ça vous met la caméra à l'emplacement de votre vue. Du coup là, ce qu'on va faire c'est décider que la caméra soit orthographique. Et là, on va utiliser le clipping. Donc c'est pour afficher entre cette distance et cette distance. Donc si on veut par exemple ne pas afficher le début, le devant de la maison, ben, on a juste à augmenter le clipping et là vous voyez que ça se coupe. Donc on va couper à peu près à la moitié de la maison. Donc là à la deuxième cheminée. Et là si vous faites un rendu, euh, j'ai activé le denoising. Bon vous allez voir après. C'est en gros il va tout flouter pour ne pas avoir à faire les rendus qui ne servent pas à grand chose. Enfin, 3 heures de rendu pour la vidéo, c'est un peu long quoi. Donc là, il vient de tout éclaircir. Sur le blanc, ça marche bien, sur les dégradés de gris, un peu moins. Mais ça réduit largement le temps de rendu. Donc là, on a une vue de profil. Vous appuyez sur F3 pour enregistrer l'image. Bon, moi j'en ai déjà fait, mais je l'ai enregistre. Et là, on va faire une coupe, mais dans l'autre axe. Donc vous appuyez sur 3 cette fois-ci. Et vous faites toujours CTRL ALT 0. Et là, vous allez pouvoir choisir où vous coupez la maison aussi. Donc là, on va le couper juste presque quand on est presque en haut. Et on va centrer aussi l'objet sur la caméra. Et vous faites un rendu avec F12. Voilà. Bon, j'avoue que c'est un tout petit peu lent. Mais je n'ai pas à m'en plaindre, mon ordinateur est quand même assez puissant. Et voilà, et là on passe le coup de denoising. Et hop, voilà. Là on a une vue de profil. Vous appuyez sur F3, vous enregistrez l'image. Et là, Photoshop bien sûr. Et là on va mettre la caméra ici. Et on va essayer de faire une coupe un peu, cette fois-ci en perspective. Donc quand on fait une coupe en perspective, en fait la coupe elle va être un peu circulaire. Parce que quand on est en perspective, il y a des points de fuite, donc c'est naturel que... Là en fait c'est pas un trait, la coupe c'est une sphère. Je peux vous le prouver. Alors, dès qu'on baisse la tête, la coupe, l'endroit de la coupe elle change. Vous avez vu? Bon, là on va reculer un peu la caméra. Vous faites G, Z pour sélectionner l'axe Z et Z pour sélectionner l'axe Z relatif. Donc on veut avoir toute la maison dans la caméra. J'ai juste attrapé et voilà. Vous pouvez aussi utiliser le fly mode pour voyager, c'est assez pratique. Mais voilà, comme ça c'est plus simple. Vous sélectionnez le clipping, vous changez la valeur et vous sélectionnez à quel endroit vous le coupez. Donc comme ça c'est pas mal. Ça peut faire assez drôle. Peut-être un peu plus, moins. Voilà.
faire un peu moins. Alors. Voilà. Et vous faites votre rendu. Donc, bah en fait, à la base, cette maison, il y avait des textures, mais le gars a été assez, ou le gars ou la meuf, hein, je suis désolé, je sais pas, mais du coup, a même pas mis les textures dans le fichier 3D. Et en fait, dès que j'ai téléchargé le fichier, bah, il n'y avait pas les images. Donc tout était tout violet, tout buggé, et j'ai dû remettre les couleurs en couleur simple. Donc en fait, pour avoir des images, pour garder les images à l'intérieur du fichier, faut pas oublier d'appuyer sur dans Fichier, vous appuyez sur External Data et vous faites Automatically Pack into Blend. Et ça vous met toutes les images à l'intérieur du fichier 3D. Voilà. Et je crois que c'est tout pour ce tutoriel. Bah, je vous souhaite une bonne journée. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye.